Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va travailler avec des exercices d'équilibre sur une jambe. Donc on va travailler les hanches, les cuisses, les mollets avec des exercices faits sur une jambe. Donc ça va être la première partie du travail. Et la deuxième partie, ça va être assis au sol. On va travailler le dos, les épaules, voilà, avec une corde. Alors, si vous n'avez pas de corde, vous prenez autre chose, un truc sur lequel vous pouvez tirer dessus, que vous pouvez tendre. Voilà. Et on terminera par du stretching. Voilà, donc c'est parti, on commence par un échauffement. Je fais toujours mes séances à la fois avec vous et en zoom avec mes groupes de gym habituels. Voilà, c'est parti. Donc échauffement d'abord. On déroule les chevilles. On pousse les genoux, gardez les pieds à plat. On pousse les genoux vers l'extérieur. Je vois qu'il y en a qui continuent d'arriver. Ok. Hello. On tourne. De l'autre côté. Ok, on descend les mains au sol. On tourne, petit rebond. De l'autre côté. On revient de face. On remonte en zigzag. Voilà, on échauffe les épaules. On déroule bien. On serre les omoplates dans l'autre sens. On tourne les bras. Dans l'autre sens. Voilà, on relâche. Pouf, pouf. Alors, on commence avec des exercices d'équilibre. Donc, vous voyez toujours là? Oui, c'est bon? Non, je reste à ma place. Alors, pour commencer, sur les deux pieds,
Et on va faire équilibre sur les deux pieds en montant sur pointe de pied. Sur pointe de pied. Donc on monte sur pointe de pied, c'est basique, hein, et on redescend mais sans se laisser tomber, sans faire poum. C'est pas ça, on fait pas ça. Là c'est facile. On monte lentement, enfin on monte en sentant qu'on pousse les plantes de pied, les os des pieds, l'avant des pieds dans le sol. On reste tout le temps qu'on souffle. Et à l'inspire, on redescend lentement. Voilà. Donc on pousse en soufflant. Quand on souffle, on pousse l'avant des pieds dans le sol. Et à l'inspire, on redescend lentement. Voilà. Donc on monte en conscience de ce que font nos pieds. Et on descend en conscience de ce que font nos pieds aussi. Et vous sentez bien que vous montez parce que vous poussez les os du pied dans le sol. Et oui, ça on n'y pense jamais. Mais en fait, on monte parce qu'on pousse les pieds dans le sol. Il y a l'avant des pieds dans le sol. Et on redescend lentement. Voilà, on relâche tout ce qui ne sert pas. Vous gainez le bassin, ça aide. Alors, si vous avez besoin, vous levez les bras, vous faites comme si vous vous appuyez sur l'air, si ça vous aide. Là, vous restez bien concentré sur ce que vous faites. Et vous allez voir, dès qu'on est dispersé au niveau de la tête, on perd l'équilibre. Si on n'est plus à ce qu'on fait, on perd l'équilibre. Donc travailler l'équilibre, c'est aussi apaiser le mental. Parce que dès qu'on est agité là-haut, eh ben, on ne tient plus l'équilibre. Voilà. Allez, on reste. On reste une vingtaine de secondes. Et on redescend doucement sans se laisser tomber. Oui. Bien. Ensuite, alors là on va se tenir sur une jambe. Alors c'est un exercice un peu rigolo. Je pense qu'on l'a déjà fait mais je ne suis pas sûre. Donc en fait, regardez ce que je fais. Je suis sur une jambe. Voilà, je suis déhanchée et je remonte. Je me déhanche et je remonte. Ma jambe d'appui est tendue. Hein, je n'ai pas la jambe d'appui pliée. C'est comme si vous étiez comme ça. On est comme ça. Voilà, on est souvent comme ça à attendre. On est rarement les deux jambes comme ça. On est souvent comme ça, déhanchés d'un côté hein, ou de l'autre. Voilà, on attend. Bon. Eh ben, c'est pareil, sauf que là, on enlève un pied et on remonte. Donc c'est la hanche d'appui qui travaille. Et on remonte. Voilà. Alors, quand vous soufflez, vous remontez, vous contractez la fesse, la hanche, et à l'inspire, on se déhanche. Alors c'est pas la hanche là qu'on remonte, hein. C'est cette hanche là qu'on contracte. On relâche. On contracte. On relâche. Et on contracte la fesse en même temps. On bascule le bassin en rétroversion. Alors vous sentez le travail dans la hanche, dans la cuisse, puis dans le mollet aussi, dans le pied, la cheville. Tous les muscles de l'équilibre travaillent. Alors si vraiment ça ne tient pas, vous vous tenez à un mur, voilà, mais le moins possible, juste du bout du doigt. Hein. Voilà, on reste 20 secondes. Oups. On gaine bien. One again. On relâche. Vous sentez votre hanche? Si
Si vous ne saviez pas que vous aviez des hanches, l'articulation de la hanche, quand je parle des hanches, moi je parle de l'articulation. Et bien maintenant vous le savez. Alors de l'autre côté, donc voilà, on se déhanche, on lève le pied et on remonte. On ne s'occupe pas de ce côté-là, hein. Ce côté-là il se repose maintenant. On remonte, on relâche, on remonte. Voilà, on pousse, on remonte en contractant la fesse. Tchouk, on gaine. Moi, si je regarde les deux caméras en même temps, là, si j'arrive à tenir l'équilibre en même temps, chapeau. Sentez bien vos appuis au sol, sentez que vous êtes posé. Hein, c'est grâce à ça qu'on tient les appuis aussi, qu'on tient l'équilibre. C'est en sentant ces appuis au sol, en sentant qu'on est posé. On reste 20 secondes. On se concentre. On relâche. Waouh! On détend. You. Moi, je m'amusais à faire ça il y a longtemps, avant que j'ai des robots qui font tout. Quand je faisais une béchamel, ouais, en même temps que je faisais une béchamel, eh ben, je faisais ça. Que je tournais une sauce ou n'importe quoi, je m'amusais comme ça. Voilà, je trouve beaucoup d'exercices en cuisinant en fait. Après, je vous les resserre. Voilà. Alors, deuxième exercice. On est sur une jambe. Alors, je mets le profil, ça va mieux. Voilà. Et puis, on voit jusqu'où on peut monter l'autre jambe en gardant le dos droit. Alors, ce qui compte, c'est sentir jusqu'où on peut plier la hanche, l'articulation de la hanche. Alors, si vous faites ça, vous montez haut, puis en même temps, vous vous enroulez. Ça, c'est nul, hein. Donc, on garde le dos bien droit, et on s'occupe de sa hanche, on voit jusqu'où on peut plier la hanche. On se concentre sur l'articulation. Et on se grandit en même temps. Allez, c'est parti. Voilà, on fait ça au rythme de la respiration. Quand on souffle, on plie, on reste tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on descend si possible sans reposer par terre. Et on reste 20 secondes. On relâche. Erc. De l'autre côté, pareil. Donc on se tient bien en appui et on voit jusqu'où on peut plier la hanche, l'articulation de la hanche ici. Alors ce qui travaille là du coup c'est le psoas iliaque, entre autres. Le muscle fléchisseur de la hanche. Bien connu des footballeurs qui tapent dans le ballon. Et voilà.
on se grandit, on sent ses appuis, on se concentre, on va jusqu'au bout du souffle. On reste 20 secondes. On repose. Là, on détend les hanches. Les jambes, les mollets. Voilà. Ah, c'est bien, hein, vous bougez bien. Super, on va faire un club. Alors ensuite, on continue avec ceci. Donc on attrape sa cuisse. Donc on change de jambe d'appui. Voilà, le dos ne bouge pas. On voit jusqu'où on peut déplier la jambe sans enrouler le dos. Voilà, et on souffle. On maintient tout le temps qu'on souffle. On inspire, on revient. On garde le dos droit. On reste 20 secondes. On repose. De l'autre côté, on appuie. On saisit la cuisse. Oh, je suis mal partie. Hop. On sent bien ses appuis. Voilà, et on voit jusqu'où on peut déplier la jambe sans bouger le dos, en restant bien droit, bien vertical. On reste 20 secondes. Si vous pouvez, hein, évidemment, si c'est trop long, vous arrêtez avant. Hein. Vous respectez vos limites. On relâche. Vous respectez vos limites d'amplitude, mais aussi dans le temps, de la durée de l'exercice. Hein. On n'entre pas dans la douleur, on ne se martyrise pas. Ça travaille les muscles, c'est normal, on est là pour ça, on est en gym. Hein. Mais ça ne doit pas faire mal aux articulations, endommager des articulations déjà un peu fragiles. Alors ensuite, le dernier, non pas le dernier, donc on se met sur une jambe, donc l'autre, et là on va plier le genou. Alors on plie le genou et on remonte. On souffle quand on descend, on reste tout le temps qu'on souffle. À l'inspire, on remonte.
Alors vous sentez toujours vos appuis, puis vous, évidemment un point fixe, regard un peu flottant. On reste. Vous sentez tout ce qui travaille. On va lâcher. Voilà, tout ce qui travaille, ce sont tous les muscles stabilisateurs, voilà, qui vous font tenir l'équilibre. De l'autre côté, olé. Allez, on reste, on essaye. Respectez vos limites en même temps. Il y en a une qui fait ça dans son salon, ça circule, sur un pied. Reviens, reviens. On relâche. Olé. Je sais pas si c'est comme ça qu'a été inventé le twist. En fait, non, je sais comment a été inventé le twist, c'est pas ça, mais bon. On va réinventer le twist. Ok. Ouais. Allez, allez, de l'autre côté, on repart sur l'autre jambe. Alors si on fait un petit avion, on se penche en avant, voilà, pas trop, le dos bien aligné, ça bouge pas, et on va jusqu'où on peut lever la cuisse sans cambrer le dos. Hein, on gagne le bassin, ça bouge pas, donc on contracte la fesse, et on redescend un petit peu, pas trop. On contracte la fesse, hop. La jambe d'appui, elle peut être tendue, un peu pliée, c'est comme vous préférez. Et on contracte la fesse. C'est parce que vous contractez la fesse que la cuisse monte. Essayez de monter la cuisse sans contracter la fesse, ça va pas le faire. Hop. Voilà, sentez ce que vous faites. Là, on est en gym sensitive, donc on sent ce qu'on fait. On sent d'où part le mouvement, on sent ce qui travaille, on sent ce qui peut être économisé, on synchronise la respiration. Voilà, ben on reste, hein. On contracte la fesse. On relâche. De l'autre côté, ne vous inquiétez pas, on va étirer tout ça après, hein, pour éviter les courbatures. De l'autre côté, donc on se prépare. Voilà, on se concentre. Et c'est parti, on contracte la fesse. De l'autre côté. Voilà, on sent bien, dès le départ, la fesse contracte un petit peu. Et puis de plus en plus,
pour monter la cuisse. On reste. On relâche. Et voilà, ça fait du bien, hein. Eh ben, en dansant, on va chercher sa corde et on passe à la deuxième partie de cette séance au sol. You. Au sol, mio. Ah, bah là, vous ne me voyez plus là. Alors, attendez, j'ai un réglage. Je clique ça. Voilà, ça va être bon. Yes. Bien, alors vous prenez votre corde ou votre ustensile, quel qu'il soit, vous vous mettez en tailleur ou autrement, vous vous mettez comme vous voulez pour les jambes. Alors si c'est difficile pour vous, parce qu'on va garder le dos droit tout le temps, hein, donc si c'est difficile pour vous d'être assis le dos droit, vous munissez d'un mini-siège, d'un coussin, d'un réhausseur pour vous asseoir dessus, parce que c'est plus facile d'avoir le dos droit dans ces cas-là. Tout le monde est installé, donc vous avez votre corde. On tire dessus. Vous la doublez, si elle est trop longue, vous tirez dessus. Et là, on voit jusqu'où on peut monter, en soufflant, en gardant le dos droit. Et à l'inspire, on redescend à l'horizontale. Donc quand on souffle, on monte. En même temps, on rentre le périnée, bas du ventre, à chaque fois. À l'inspire, on redescend et vous allez à votre rythme respiratoire. Et on tire tout le temps sur la corde. Du coup, le dos travaille, les omoplates, enfin les muscles des omoplates, les épaules, les bras, les triceps. On reste là-haut 20 secondes. On tire sur la corde. À vous de trouver la juste mesure dans votre exercice, dans votre effort. On relâche autant que possible les cuisses. Non, pas les bras, les cuisses. On relâche. Alors on enroule, on détend, on laisse tomber les épaules, la tête. Hop, on recommence. On déroule. On tire sur la corde. Alors, on garde le dos bien, enfin le buste bien droit, de face, il ne bouge pas du tout. On a les bras tendus si possible. Et on voit jusqu'où on peut amener les bras sur le côté, les deux bras tendus, sans tourner le buste. Sans faire ça. Et sans tourner la tête non plus, ça ne servira à rien. Donc, que les bras. Il n'y a que l'articulation des épaules qui bouge. Donc, c'est toujours du même côté. Si possible, les deux bras tendus, on ne plie pas le bras qui est devant,
Comme ça, on garde tendu. Et on tire sur la corde en même temps. Et on ne se penche pas pour aller plus loin. On est comme des automates dont il n'y aurait que les bras qui pourraient bouger. L'articulation des épaules, c'est tout. Et vous sentez le travail dans les épaules, dans le dos, mais aussi dans la colonne vertébrale, et mine de rien dans les obliques, les muscles abdominaux, qui vous retiennent, qui vous empêchent de tourner. Les muscles lombaires, qui vous maintiennent dans la posture. Bref, tout le haut du corps travaille. Et les muscles profonds, les muscles structuraux. Pas facile à dire ça, les muscles structuraux. Allez, on reste. 20 secondes. Vous pensez toujours à souffler en rentrant le périnée et le bas du ventre, n'est-ce pas? Sans que j'ai besoin de le dire, n'est-ce pas? On revient, on relâche, on se met en boule et on détend tout. Ouf. Et on remonte. Et de l'autre côté, bien sûr, alors on tire sur la corde. Tac, et on part de l'autre côté sans bouger le buste qui reste bien droit, bien ferme. On relâche autant qu'on peut les cuisses, le visage. On tend les bras si possible. Vous pensez au périnée, au bas du ventre. On reste 20 secondes, on tire sur la corde, on se dératatine, on relâche les cuisses et tout ce qui ne sert pas. C'est tout, on relâche, je m'endormais. On relâche, on s'enroule. On redéroule. Alors, le suivant. On tire tout le temps sur la corde. Vous avez vu, hein, ce bout de corde à tirer dessus, ça fait énormément travailler. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes avec votre dos, là, mais bon. Alors, après les exercices, je vous donnerai quelques petits conseils pour pas faire de mauvaises manœuvres les jours qui suivent. Alors, on tire sur la corde. Alors là, on va faire le contraire. C'est pas les bras qui bougent, c'est le tronc, le buste. Donc là, on tourne la taille. On voit jusqu'où on peut tourner la taille en gardant tout le temps les bras devant le buste. Et la tête ne tourne pas, elle suit le mouvement. Voilà, en fait, on fait comme les pieds mobiles. Hein, un pied mobile, ça tourne au niveau de la taille. Enfin, je crois, non, ça tourne même pas au niveau de la taille. Enfin bon, là, on fait tourner. Les bras ne tournent pas, il n'y a rien qui bouge.
Donc en fait, là, on travaille les obliques, les muscles abdominaux obliques, ainsi que les muscles vertébraux. On pense à rentrer le périnée, le bas du ventre quand on souffle. On tire tout le temps sur la corde, donc le dos travaille toujours, les bras, les épaules. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Hein, vous tournez la tête en même temps et allez loin avec les bras. Hein, là, c'est que le buste qui tourne. Vous vous concentrez sur la taille. On travaille les abdos de la taille. Alors on ne peut pas aller loin. Hein. Si vous allez très loin, vous risquez de vous dévisser les vertèbres. Non, en fait, vous risquez surtout d'essorer les disques intervertébraux et c'est pas bon du tout. Donc là, on a une limite articulaire. On reste. La limite de rotation, c'est 30 degrés, 45 degrés maximum. Hein. On ne dépasse pas sa cuisse en fait. Si vous allez plus loin, c'est que vous forcez. C'est que vous forcez sur vos vertèbres, c'est que vous forcez avec les épaules et ça, c'est vraiment pas bon. Hein. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, je vous dis ce qui est. On se grandit, on se dératatine. Voilà, vous restez à l'écoute de ce que vous faites. Vous sentez ce que vous faites, ce que ça vous fait. On revient, on relâche. Voilà, on enroule tout. Voilà, on déroule. Même chose de l'autre côté, on tire sur la corde. Alors, si c'est trop dur avec la corde, vous faites sans la corde. Si vous faites sans la corde, vous mettez les mains sur les épaules et vous tournez la taille, voilà, sans la corde. Sinon, vous reprenez la corde, on travaille en même temps le dos, les épaules, les bras, et on tourne la taille, que la taille. Concentrez-vous. Fermez les yeux si vous voulez, ça vous permet de mieux sentir. On se dératatine. Et vous sentez le travail des muscles obliques, des muscles paravertébraux, les vertèbres qui tournent. On respecte leur limite de rotation. On est comme des automates. Hein, hop, il n'y a que la taille qui bouge. Un automate un peu rouillé. On reste. On relâche, hop. Relâchez bien les épaules, les omoplates, la nuque. Voilà, on remonte. C'est pas fini. Pas fini. On lève les bras. On fait ce qu'on peut. Les bras tendus si possible. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont du mal. Donc vous respectez vos limites, encore une fois. Et on voit jusqu'où on peut descendre les bras sur le côté. Donc c'est pareil que ce qu'on faisait là. Sauf que c'est là. Jusqu'où on peut descendre les bras en les gardant tendus. Et on tire tout le temps sur la corde. Et on ne se penche pas.
Et on vrille pas, on reste bien droit. On maintient. Voilà, quand on souffle, on descend, on reste tout le temps qu'on souffle en rentrant le périnée, le bas du ventre. À l'inspire, on remonte. On reste. On décrispe les cuisses. On remonte, on relâche, on enroule. Et hop, on déroule et on repart de l'autre côté. Schlucks. Alors tous ces exercices-là, vous pouvez les faire aussi assis sur une chaise. Hein, on a fait 2 cours avec les chaises. Bon, ça aussi, ça peut se faire sur une chaise. Si on n'a pas envie de s'asseoir, si on est un peu rouillé, si on a du mal à rester assis en tailleur ou les jambes devant. On reste. On relâche. Voilà, on a fini avec la corde. Donc maintenant on va passer un peu aux abdos, puis aux étirements. Alors d'abord, la petite consigne, c'est que les jours suivants, on va faire des étirements. Donc normalement, vous n'aurez pas de courbatures. Hein, les courbatures, c'est ce qui empêche vraiment de bouger, ça fait très mal et c'est pas agréable. Mais par contre, vous allez quand même sentir votre corps. C'est l'idée aussi, hein, de sentir son corps, d'avoir le plaisir de sentir ses muscles. Alors si jamais vous sentez beaucoup au niveau des trapèzes, là, de la nuque, etc., la tendance qu'on a souvent quand voilà, ça tire un peu, c'est de bouger. C'est de bouger sa tête, c'est de tirer dessus. C'est voilà, je vois souvent les gens, ils ont mal au cou, alors ils tirent dessus, ils tirent, ils tirent, ils tirent. J'en sais quelque chose, hein, j'ai le syndrome de G de la Tourette. Alors les douleurs dans le cou et tout ça, moi, c'est tout le temps. Donc j'ai apprivoisé ça, c'est pour ça que je peux vous en parler. Donc quand vous sentez que ça tire et tout ça, vous relâchez. Vous relâchez, surtout ne cédez pas à la tentation de tirer dessus, de bouger tout le temps et tout. Non, laissez vos muscles se détendre. Hein. Ils ont travaillé, c'est normal que vous les sentiez derrière. On leur fout la paix après. Voilà. Donc à la rigueur, vous pouvez reprendre les étirements qu'on va faire là, si vous avez besoin, mais ne tirez pas dessus dans tous les sens tout le temps. D'accord? Laissez faire, c'est normal, ça va s'estomper petit à petit. Et aussi vos muscles là se musclent. Hein, les muscles des trapèzes, ils se remusclent. Et ça leur fait un bien fou, hein, parce que souvent on a des faiblesses à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça qu'on a mal à la nuque. Pareil pour le dos. Donc il faut remuscler pour avoir moins mal, et une fois que ça travaille, foutre la paix aux muscles, d'accord? Voilà.
on les relâche et on les étire, mais dans le bon sens, intelligemment, mais pas en tirant dessus tout le temps. Voilà. Donc on va faire un petit peu d'abdos là pour terminer les exercices avant de passer au stretching. Alors, vous vous allongez. Alors, une fois n'est pas coutume, moi je vous fais faire beaucoup de gainage pour les abdos. Là, on va faire des crunchs. Vous savez, les crunchs, c'est quand on se relève comme ça. Mais on va les faire tout en douceur, bien sûr, en sentant ce qu'on fait. Donc, gym sensitive. Donc, vous plaquez vos lombaires au sol en enroulant le bassin. Les pieds sont juste posés au sol, on ne pousse pas les pieds dans le sol. Les mains soutiennent la tête ou la nuque, comme vous préférez. Et on enroule. On enroule, voilà, on voit jusqu'où on peut monter en soufflant. On reste tout le temps qu'on souffle. Et à l'inspire, on redescend doucement sans reposer la tête si possible. Alors on monte sans donner aucun élan. On ne pousse pas sur les mains pour aller plus haut avec la tête, ça ne sert à rien. Les mains servent juste à soutenir la tête. Évidemment, quand on souffle, on rentre le périnée, c'est important. À l'inspire, on relâche. Et ainsi de suite. Et vous sentez bien que vous montez parce que les abdominaux vous hissent. C'est parce que vous contractez les abdominaux que vous montez. C'est pas parce que vous montez que les abdominaux se contractent. C'est parce que les abdominaux se contractent que vous montez. Ok? Donc vous mettez votre esprit là-dedans, votre conscience là-dedans, vous vous concentrez. Voilà, le souffle, la respiration, le périnée. À l'inspire, on relâche et on continue. Et plus vous vous faites lourd et lourde, plus les abdominaux travaillent à vous hisser. Et voilà, on reste une vingtaine de secondes. On relâche tout ce qui ne sert pas. On contracte les abdos à fond. On relâche. Oups. Voilà. Allez, vous ramenez les genoux sur le ventre. On étire le dos. Et à partir de maintenant, on relâche tous ces muscles. Quand on s'étire, on se relâche. On se relâche en s'étirant. Et puis vous êtes relâché. Mieux on s'étire et moins on a de courbatures. Alors, on va écarter les bras, on descend les jambes d'un côté pour étirer les obliques qui ont travaillé, les hanches. Voilà, vous sentez tout ce que ça étire. Vous prenez conscience de vos crispations, de vos résistances musculaires. Et on lâche. On se laisse respirer. Vous sentez tout ce qui s'étire à chaque fois que vous inspirez. Tout ce qui se dilate. On se laisse peser.
On remonte, on descend de l'autre côté. Si vous avez du mal à remonter, aidez-vous des bras, hein. Vous mettez la tête comme vous voulez. Vous sentez ce qui est le mieux pour vous. On remonte, hop, on fait des petits roulis et on s'assoit sur le en roulant sur le côté. Alors, on étire les hanches. Donc vous croisez une jambe par-dessus l'autre et on se penche plus ou moins en avant. Et là vous sentez tout le dessous de la jambe, de la cuisse qui s'étire. Et aussi peut-être la hanche, la fesse, le bas du dos. Si vous ne sentez pas, ça étire quand même. Ne vous inquiétez pas. On relâche surtout. On ne force pas. Vous sentez jusqu'où vous pouvez aller sans vous faire mal. Vous sentez que ça tire. Normal, c'est fait pour. Jusqu'où vous pouvez aller sans avoir mal. Ça ne sert à rien, sinon vous allez vous crisper. Voilà, ça tire, mais on se décrispe. Alors, on défait tous les points de tension, tous les nœuds. On se laisse respirer. On ramène la jambe en arrière. On enroule le bassin en rétroversion. Donc là, on étire le quadriceps et le psoas iliaque qu'a travaillé tout à l'heure, vous savez, en enlevant les jambes, là, puis tout le temps qu'on était sur une jambe. Donc, c'est à vous de trouver le bon dosage dans la bascule du bassin pour que ça tire et que vous soyez en même temps en capacité à vous décontracter complètement. Décontracter complètement les muscles que vous étirez. On se laisse respirer, on ne reste pas en apnée. Les étirements sont là pour vous soulager, pas pour vous fracasser. On fait pareil de l'autre côté, donc on déplie, on change de côté, on croise dans l'autre sens. De nouveau, on voit jusqu'où on peut aller sans avoir mal, mais en même temps ça tire. Juste ce qu'il faut. Vous faites vos expériences, vous trouvez la juste mesure, la juste posture, juste étirement, juste équilibre entre les tensions utiles, les tensions inutiles. Il n'y a que vous qui puissiez sentir.
On décroise, on amène la jambe en arrière, étirement du quadriceps et du psoas iliaque. Donc on enroule le bassin, c'est l'enroulement du bassin qui fait que ça tire. C'est pas parce que vous amenez les mains loin derrière. Hein, on décreuse le dos. Si vous creusez le dos, ça tire plus. C'est l'enroulement du bassin qui fait que ça tire. Et on décontracte. On décrispe. On se fait du bien. Si, si. Ça fait du bien? Ben ouais. C'est nécessaire. Hein. Parce que, mine de rien, les exercices qu'on a fait sur une jambe, là, ou si on n'étire pas derrière, n'hésitez pas à refaire des étirements demain si vous sentez encore... Ce n'est pas des muscles qui ont l'habitude de travailler de cette manière. Hein. Enfin, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que vous faites dans la journée, mais... Hop, on remonte. Alors, les épaules maintenant, le dos, tout ça. Là. Alors, vous attrapez vos pieds, les genoux pliés, et on fait le gros dos, on tire en arrière. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper les pieds, vous attrapez les jambes ou les cuisses, mais vous attrapez quelque chose. Et on se repousse en arrière, on fait le dos rond. Si vous attrapez les pieds et que vous êtes à l'aise, essayez de croiser les mains. Du coup, ça va enrouler encore plus l'épaule et ça va encore mieux étirer. Vous faites au mieux pour vous. Voilà, ce qui compte, c'est que vous relâchez bien les épaules, la nuque, les omoplates, tout en se repoussant en arrière le dos rond. Et vous sentez la respiration dans le haut du dos. Et le dos qui s'étire un peu plus de l'intérieur à chaque fois que vous inspirez. Sentez les effets de la respiration sur les muscles dorsaux. Pensez à relâcher les épaules. Là, on va faire un autre exercice qui va étirer les épaules aussi. Vous attrapez votre coude et vous ramenez comme ça. Voilà, comme si vous vouliez vous gratter loin dans le dos. D'ailleurs, vous pouvez vous gratter le dos si vous voulez. Et là, ça étire ici. Hein, l'omoplate aussi. Ça, si vous sentez dans les jours prochains que ça tire bien là, bah, vous faites ça. De l'autre côté. Là, on va se gratter dans le dos. C'est pratique pour mettre la crème solaire après, hein, pour cet été. En espérant qu'on pourra aller sur les plages cet été. Voilà, ensuite alors on va étirer l'avant des épaules. Donc classique, mon petit classique, les mains en arrière sur le dos des mains, on laisse tomber les épaules en avant et on va jusqu'où on peut descendre sans se faire mal, toujours pareil, on se fait pas mal. On respecte nos limites. On a travaillé beaucoup de choses hein, dans ce cours, donc il y a beaucoup à étirer.
étirer les mollets aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc à quatre pattes accroupies, on pousse les talons vers le sol. On se repousse avec les épaules. Voilà, on passe à genoux. On se met en boule pour terminer. On relâche tout. Voilà, si vous sentez que vous avez encore besoin de vous étirer, eh ben vous pouvez refaire les exercices demain, après-demain. Voilà. Vous pouvez retrouver sur YouTube puisque j'ai enregistré la séance. Ah bah oui, vous le savez, puisque j'ai enregistré la séance. Donc bah écoutez, si vous aimez ce que je fais, bah manifestez-le. Et puis partagez, c'est fait pour ça aussi. Voilà, mon travail est à partager avec plaisir. Voilà, et bien je vous retrouve avec plaisir pour la prochaine séance. En attendant, eh bien portez-vous bien. À bientôt.